Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour un débrief. Alléluia, ça faisait longtemps, ça me manquait. Ça vous manquait parce que je reçois beaucoup de messages. Voilà pourquoi je fais plus de débrief. Bon, j'ai déjà expliqué pourquoi. Et voilà, mais bon, moi, franchement, ça me manquait de voir des matchs du PSG. Ça me manquait de faire des débriefs. Et ça me manquait de partager ma passion avec vous, les amis. Mais c'est comme ça, c'est la loi de la vie, c'est la loi du boulot, du taf. Et c'est comme ça. Voilà, en tout cas, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de débrief PSG Nice. Alors, j'ai des petits coups de gueule à pousser parce que franchement, j'ai pas du tout été satisfait du match que j'ai vu ce soir. Match franchement en demi-teinte. Première mi-temps, au début, on se faisait un petit peu rentrer dedans. Alors c'est vrai que Nice nous a pressé comme un citron. Hein, ils avaient un bloc haut. On avait du mal à sortir de nos 20 mètres, de nos 15 mètres. Et mais voilà, on a quand même réussi à retourner ça en notre faveur. Mais ça a été quand même laborieux. J'ai pas vu beaucoup de choses intéressantes pendant la première mi-temps. Ça s'est un petit peu débloqué dès le but, d'ailleurs le superbe but de Messi, le super coup franc de Messi, je crois que c'est le premier coup franc marqué par Messi cette année. Il n'est plus venu à Paris se taper des barres. Il les rentre dedans, c'est le premier, j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, jusqu'à là, c'était plutôt soporifique le match, on s'emmerdait un petit peu. Bon, après, comme je dis, Nice a quand même fait son match, nous a gênés. Et moi, je veux bien, qu'on fasse tourner des joueurs. Hein, mais excusez-moi, étiqueté, Mukwele, Poilonné, ça n'a pas le niveau pour jouer à Paris. Alors oui, Mukwele, il a fait sa passe D à Mbappé pour marquer le but, mais c'est pas suffisant. J'en vois des gens qui vont dire, ouais, mais il a fait une passe D. Mais putain, une passe D, c'est pas suffisant, frère. Pour moi, c'est pas suffisant pour réussir son match. Et à part la passe D qu'il a fait, Mukwele, il a été naze. En défense, il a été naze. Et puis, je parle même pas d'étiqueté. Étiqueté, c'est la cata, frère. C'est la cata. Le mec, il s'est gouré de sport. Il aurait dû être basketteur, frère. Bah ouais, non, mais moi je veux bien qu'on fasse tourner. Mais Galtier fait tourner contre des matchs comme contre Clermont, Angers, toi, des petites équipes comme ça. Mais Nice, c'est une équipe qui joue au football. Nice, ils nous ont tout le temps emmerdés. Ils nous ont tout le temps mis des bâtons dans les roues. Que ce soit au parc ou que ce soit chez eux. C'est une équipe dure à jouer. Donc fais pas tourner avec une équipe comme ça. Nice, c'est quand même une des grandes équipes de la Ligue 1. En fait, ils font partie des grandes équipes de la Ligue 1. Hein, il n'y a pas que Lyon, Marseille et Paris. Nice en fait partie aussi. Voilà, donc voilà, à un moment ou l'autre, je veux bien qu'on fasse tourner, mais des mecs costauds, enfin des vrais joueurs, quoi. Tu vois, pour moi, là, ça méritait l'équipe type, tu vois, contre Nice, tu vois. Enfin bref, deuxième mi-temps, on repart comme des escargots, hein, des gros escargots de Bourgogne, hein, bien baveux, et voilà, on se prend le but à la con. C'est vraiment un but à la con. Hein, la défense, elle est dans les choux, complètement. Hein, voilà. Enfin bref, en tout cas, Nice égalise et là, on repart dans le PSG qu'on n'aime pas voir, le PSG qui, ouais, tu me fais une passe, je te fais une passe, voilà, on est là, tu vois, on domine, on a la possession du ballon, mais à quoi ça sert d'avoir une possession stérile si tu marques pas? Voilà. Après est venue cette action de Mukwele qui centre pour Mbappé, qui marque le but, qui nous sauve du match nul. Parce que là, il y a Marseille qui nous talonne derrière, toi, et moi, j'ai pas envie de laisser la première place aux Marseillais, tu vois ce que je veux dire? Hein, on est le Paris Saint-Germain, on doit être premier. On est obligé d'être premier. Ah ouais, avec l'effectif qu'on a, on est obligé d'être premier, frère. C'est pas possible. Tu vois, pour moi, il n'y a pas d'autre scénario possible dans le film. On est premier, on reste premier jusqu'à la fin. Enfin bref, je peux pas dire que j'ai aimé ce match. On s'en sort bien, mais je peux pas dire que j'ai aimé ce match. Franchement, en termes de qualité de jeu, ça n'a pas été terrible. Alors bien sûr, il y a des joueurs qui ont brillé plus que d'autres, mais en qualité de jeu, en qualité de voir du bon football, il n'y avait pas beaucoup de percussion, il n'y avait pas beaucoup de profondeur, et c'est ça qui a manqué en fait à ce Paris Saint-Germain-là. Et moi, je trouve qu'on aurait pu largement faire mieux que ça. Voilà, moi je vous dis franchement, on aurait pu faire mieux que ça. Alors il y en a qui vont dire oui, mais il se réserve pour le match de Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne. Ok, mais putain, il faut jouer tous les matchs à fond, frère. Voilà, on est le Paris Saint-Germain, on doit jouer les matchs tous comme il faut. Voilà, comme j'ai dit, on s'en sort bien, 2-1. Bon voilà, on continue premier, on continue leader, on continue, je dirais même plus, à notre place, à la place qui nous est due.
hein, à la place du roi. Et c'est nous, on est des princes, mais des fois aussi on est des rois. Enfin bref, je vais pas m'enliser dans ces petits propos. Il y en a qui vont dire ouais, tu délires mec. Mais non, je délire pas, c'est la vérité frère, c'est la vérité. Enfin bref, en tout cas, beaucoup d'échecs techniques, ça j'en ai eu, et c'est bien dommage. Des actions largement qui auraient pu engendrer des buts qu'on a vendangés, qu'on a ratés, et ça c'est bien dommage. Voilà. Enfin bref, passons tout de suite aux statistiques du match. 12 tirs du côté PSG, 4 du côté Nice. Tu vois, Nice, en fait, ils nous ont pas proposé grand-chose. C'est ça le pire. Ah, parce qu'après, en deuxième mi-temps, alors en première mi-temps, ils faisaient bloc haut, en deuxième mi-temps, ils faisaient bloc bas, les mecs. Tu vois, les Niçois, ils sont tous foutus en défense pour pas se prendre un but. Ils voulaient sortir du Parc des Princes avec un nul. Et oui, malheureusement, il y avait Mbappé, il y avait le Joker, tu vois, il est arrivé, hein, le Joker, la carte dans la manche, c'est qui s'appelle Mbappé et il te le met au fond. Et heureusement qu'il était là, et heureusement que voilà, qu'il nous a encore sauvés. 4 tirs cadrés du côté PSG, donc c'est pas beaucoup, tu vois, c'est même très insuffisant, et 1 du côté niçois. 58% de possession de balles du côté PSG, 42 du côté niçois. 662 passes du côté PSG, 486 du côté niçois. 90% de possession de passes côté PSG, 88 du côté niçois. Toi, là, la balance est au milieu. 16 fautes du côté PSG, c'est énorme. Hein, le PSG a fait beaucoup de fautes. 9 du côté niçois. Un carton jaune des deux côtés. Aucun carton rouge. 3 hors-jeu du côté PSG, 2 du côté niçois. 4 corners attribués au PSG et 0 du côté niçois. C'est pour ça que je dis que Nice n'a proposé rien. Ils ont juste eu de la chance de marquer ce putain de but de merde, hein, parce que notre défense a pris l'eau. Voilà, notre défense est devenue d'un moment à l'autre le Titanic, et ils ont tous coulé ensemble. Voilà. Enfin bref. Bon, maintenant passons au cas par cas, et là, c'est là que je vais être super cool avec certains et pas assez cool sur d'autres. Voilà. On va commencer par Donnarumma. Alors Donnarumma, sur le but, je ne trouve pas qu'il soit fautif. C'est plutôt la défense, comme j'ai dit, qui a pris l'eau. Il a plutôt fait un bon match. La sortie au point était bonne. Il a plutôt été concentré tout le long du match, même s'il n'a pas eu grand chose et des grandes défenses à faire, à part celle du point, des points. Le reste, ça a été tranquille quand même, assez tranquille dans l'ensemble pour Donnarumma dans cette soirée de match. Hakimi a été moyen. Il a fait deux, trois bons trucs. À un moment, il a fait une très bonne défense. Mais bon, après, on l'a pas trop non plus cherché. C'est-à-dire qu'on passe pas assez souvent la balle à Hakimi. Et c'est dommage, parce qu'Hakimi fait quand même de bons centres. Et on le cherche pas trop durant le match. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Les grands, là, Neymar, tout ça, ils lui font pas souvent des passes, quoi. Donc voilà. Mais sinon, il a quand même été, on va dire, moyen. Mais ça n'a pas été le pire. Ça n'a pas été le pire. Hein. Quand je dis moyen, c'est quand même une bonne note. On va dire ça comme ça. Voilà. Marquinhos a plutôt été discret ce soir. On l'a pas beaucoup vu, Marquinhos. D'habitude, il est plus, voilà, en défense, il est vraiment un mur, tu vois. Il vient même aider des fois ses compatriotes. Pardon. Il vient aider ses collègues en attaque, des fois même pour marquer des buts. Mais j'ai trouvé un Marquinhos très discret. Alors, est-ce qu'il se réserve peut-être pour le match de Ligue des Champions? Peut-être. Mais bon, il a quand même fait son taf. Il n'a pas commis d'erreur. C'est le plus important. Ramos, toujours avec le même 10, tu vois, il commet des fautes, mais l'arbitre, il lui met pas de carton parce Ramos, il met un petit sourire avec sa nouvelle coupe de cheveux, il a tout rasé, il est revenu le Ramos guerrier, voilà, comme dans le film Les 300, le mec, voilà. Et voilà, donc toujours ce petit coup de vis de la part de Ramos, et qui commet des petites fautes, qui emmerde les équipes et qui arrive à pas se prendre des cartons. Et ça, c'est très intelligent de la part de Ramos. Mais c'est le Ramos qu'on connaît, hein, ceux qui connaissent très bien le joueur. Quand il était au Real de Madrid, il faisait exactement les mêmes vices, tu vois. De temps en temps, il se prenait des cartons quand même, hein, parce que des fois, les arbitres n'étaient pas dupes et ils mettaient des cartons. Mais bon, dans l'ensemble, Ramos a été bon dans l'ensemble dans ce match. Pour moi, le maillon faible, c'est Mukwele. Voilà, Mukwele, pour moi, voilà, oui, il a fait sa passe D à Mbappé. Il y en a qui vont dire, il a quand même fait sa passe D, machin, patati patata. Bon, pour moi, une passe D, c'est pas assez suffisant. Et je me suis déjà assez pris la tête avec beaucoup de gens en disant que pour vous, si une passe D, ça suffit pour réussir son match, on n'a pas la même concession du football, on n'a pas la même vision du football. Moi, c'est bien une passe D, mais c'est pas assez pour dire, ce mec, il a réussi son match. Pour moi.
Après, chacun a sa vision du football. Moi, je respecte toutes les visions. Mais après, il faut quand même avoir des arguments solides, tu vois. Si tu viens juste te dire, ouais, le mec, il a réussi son match parce qu'il a fait une passe D, pour moi, c'est pas assez. Voilà. C'est pas assez pour celui-là qui fait le commentaire et c'est pas assez pour le joueur. Voilà. Ron Bernat, pareil, Ron Bernat, moi j'ai rien contre Ron Bernat. Voilà, il est bien gentil, tu vois, mais après, depuis sa blessure, c'est plus le même Ron Bernat. Et encore ce soir, on l'a vu, il se fait bouffer en vitesse. Alors oui, il a 34 ans ou 35 ans, je sais plus, ou 33 ans, je sais plus. Ok, il commence à être vieux, mais il se fait bouffer par les petits jeunes de Nice, là, il le bouffait, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il a plus le niveau, Ron Bernat. Hein. Alors il est bon pour mettre contre des Angers, contre des Clermont, tout ça, contre des équipes comme ça, mais pas contre des équipes qui jouent au football, tu vois, comme Nice, tu vois. Voilà, pour moi, non, pour moi, Nuno Mendes, il est irremplaçable à tous les matchs. Alors oui, de temps en temps, il faut le faire souffler, mais fais-le souffler contre des équipes comme celle que je viens de dire. Voilà. Mais bon, Bernat, voilà, pas assez suffisant pour moi pour dire qu'il a fait un bon match. Voilà. Fabien Ruiz. Alors lui, bof, bof, bof. Bof, bof, bof. C'est même pas Fabien Ruiz, c'est Fabien Ruiz. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, pour moi, c'est transparent le mec. Ghost, on le voit, on l'a pas vu. Autant on voyait énormément Vitinha, mais lui, le mec, je me demandais même s'il était sur le terrain, le mec. Excuse-moi, je sais pas s'il a joué dans les autres matchs, parce que j'ai pas vu les autres matchs, mais s'il était comme ça, excuse-moi, alors oui, il y a un temps d'adaptation, c'est vrai, ça fait pas longtemps qu'il est là, ça fait pas longtemps qu'il joue à Paris, il commence à connaître la Ligue 1, ok, toutes ces excuses qu'on donne à tous les joueurs, pas de problème. Mais ce soir, excusez-moi, il m'a pas convaincu. Il m'a pas convaincu, Fabienne Ruiz. Excusez-moi, elle m'a pas convaincu, la Fabienne. Je suis désolé. Voilà. Enfin bref. Voilà, je parlais de Vitinha. Qu'est-ce qu'il récupère comme ballon? Puis s'il y aurait eu Verratti ce soir, ça aurait été le milieu aurait été extraordinaire, tu vois. Parce que, comme je dis, Verratti, Vitinha, ça, tu vois, en plus c'est VV, tu vois, les deux VV, tu vois. Verratti, Vitinha, VV. VV, ça veut dire en portugais Velocidade Furiosa, ça veut dire Fast and Furious. Voilà, les deux, c'est ça switch quoi. Ah non, il y a rien à dire. Voilà. Et Vitinha ce soir encore, même sans Verratti, il a récupéré énormément de ballons, il tire au but, il vient aider là en défense. Enfin, c'est une machine de guerre Vitinha. Mais moi je l'ai toujours dit, je savais ce qu'il faisait à Porto, donc j'avais aucun doute sur ce joueur. Maintenant on va passer à l'attaque. Alors Messi, et je vais faire les deux en même temps. Messi, Neymar. Première mi-temps, on voyait que ça joue ensemble, ça crée des occasions dangereuses devant le but. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu, ça n'a pas été au fond les actions qu'ils ont menées, mais très bonne combinaison entre les deux. Tu vois, ils faisaient du mal à la défense niçoise. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et moi, j'ai bien aimé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai bien aimé. Deuxième mi-temps, ils se sont éteints tous les deux. Messi, on le voyait plus. Neymar, on le voyait plus trop non plus. Ils se sont éteints. Neymar, on le voyait un peu plus. Mais trop de déchets techniques. Et puis voilà, Neymar, encore ce soir, c'est le Neymar que j'aime pas. C'est le Neymar qui veut trop dribbler, qui veut trop en faire. Il est reparti dans ce Neymar du côté obscur de la force. Et ça, j'aime pas. Quand Neymar joue simple, il est extraordinaire. Quand Neymar se complique la vie, comme il a fait un peu ce soir, c'est plus le même Neymar. Et c'est plus la même qualité de jeu. Et c'est plus le même résultat. Voilà. Et ça, c'est dommage. Voilà. Donc, Messi, Neymar, première mi-temps, on voyait que. Deuxième, ils se sont éteints petit à petit. Voilà. C'est dommage. Mais bon, après, ils se réservent aussi sûrement pour le prochain match. Et, comme je dis, étiqueté. Moi, je l'appelle étiqueté, parce que je veux pas galérer à écorcher son nom. Pour moi, naze, nul, à chier ce soir. Je suis désolé, à chier. Il sert à rien. Un plot sur le terrain. Il ne sert à rien. C'est pour ça que moi, je dis, c'est gouré de sport. Comme il est grand, il aurait dû être en NBA, jouer au basketball. Voilà, c'est tout. Mais là, non, là, c'est plus possible. Alors oui, il est jeune. Oui, il vient d'arriver. Patati, patata. Mais quand tu vois que t'as donné, je crois, c'est 30 patates pour ce mec-là. Tu vois, j'ai du mal à avaler la pilule. Tu vois ce que je veux dire? La pastille, elle est là. Tu vois, elle est restée. Alors oui, on va lui laisser le temps. Comme je dis, il est jeune, tout ça. Bon, on va voir. On va voir par la suite. Je vais pas trop l'accabler encore sur cette vidéo. Mais ce soir, mon frère, naze. T'as été naze. À chier. Voilà, c'est tout. Renato Sanchez, un petit mot sur Renato Sanchez. Alors, il y en a qui lui tombent dessus parce que, voilà, il rentre, il se blesse, il se ressort. Alors oui, tout le monde le savait que Renato Sanchez est un très bon joueur, mais il se blesse souvent. C'est un deuxième Pastore. Voilà, tout simplement. Et
Mais après, est-ce que c'est sa faute si c'est blessé ce soir? Est-ce qu'il était déjà prêt à rejouer ce soir? Posez-vous les bonnes questions. On sait tous que le staff médical du PSG n'a jamais été très bon. Donc ils l'ont peut-être mis sur le champ de bataille à moitié en forme et puis il se reblesse parce qu'il n'était pas encore cicatrisé la blessure. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas. Donc avant de lui couper la tête à la guillotine comme Marie-Antoinette, les mecs, laissez voir pourquoi. Ça se trouve, il était encore semi-blessé et ils l'ont foutu sur le champ de bataille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais après, c'est sûr que Renato Sanchez, c'est un mec qui se blesse souvent, qui est souvent blessé. Ça, c'est sûr. Le mec, c'est du cristal. Tu vois, c'est comme Pastore. Pastore, c'était un mec qui faisait des actions de fou, mais le mec, il était tout le temps à l'infirmerie. Voilà. C'est ça qui est dommage. Danilo est rentré. Bon, Danilo, ça va. Le peu de temps qu'il a joué, il a été correct, mais pas assez de temps pour le juger. Et puis voilà, Pablo Sarabia, pareil, Pablo Sarabia, il n'a pas été mauvais, il s'est pris un petit carton jaune parce qu'il a fait une petite tape sur le talon de Thuram, du fils à Thuram. Mais sinon, voilà, sinon ensemble, Pablo Sarabia a été correct aussi pour les peu de temps qu'il a joué. Voilà, pas plus à dire sur ce match qui pour moi n'a pas été satisfaisant. Alors moi qui ne vois pas tous les matchs cette année, j'aurais bien voulu voir un match beau dans l'ensemble avec du beau jeu, tout ça et une belle victoire. Malheureusement, j'ai pas vu ça ce soir. Ce PSG-là ne m'a pas convaincu. Oui, certes, on a gagné, mais il ne m'a pas convaincu. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, j'aurais préféré voir autre chose. Voilà, surtout avant le match contre le Benfica. D'ailleurs, je tiens à préciser que le match contre Benfica, malheureusement, j'avais dit que j'allais voir le match au stade du Benfica, je ne pourrais pas me déplacer. Une dédicace à Polo parce qu'il m'avait contacté pour voir si on pouvait se capter là-bas. Malheureusement, je ne pourrais pas me déplacer pour des choses. Des choses de dernière minute qui m'empêchent d'aller au stade. Je vais regarder le match à la télé, donc il y aura un débrief de ma part sur le match Benfica-PSG. Voilà, en espérant une victoire du PSG. Même si je suis portugais, je reste parisien avant tout. Voilà, en déplaise à certains. Voilà, sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Et on se retrouve bientôt pour Benfica PSG. Allez, bouya!